Puis, je vais vous faire un historique de la place où on va souvent faire nos petites enquêtes, qui est le sanctuaire de Pointe-aux-Trembles. Je trouvais important de faire les recherches pour vous expliquer un peu l'historique puis l'histoire. Puis pour notre curiosité personnelle, parce que des fois, on avait des réponses qui marchaient plus ou moins là, avec le lieu sanctuaire, là, avec l'église et tout. Donc, on a fait des petites recherches, puis je vais vous lire ça en ce moment. On va rajouter aussi des images qu'on a prises d'aujourd'hui. On n'a pas d'images d'avant, donc ça va comme suit. La mise à contexte, c'est vraiment dans l'est de Montréal, dans le secteur de Pointe-aux-Trembles. Se trouve un site dont l'histoire ne commence pas par ses bâtiments, mais bien avant le sanctuaire, même avant la paroisse. Ce lieu s'inscrit dans une continuité historique documentée de plus de 3 siècles. Fait que c'est quand même assez loin. Dans le fond, il va y avoir différentes parties. J'ai 13 parties plus une conclusion. Donc, la partie 1, le territoire avant la colonisation. Avant le 17e siècle, l'île de Montréal, connue sous le nom de Tiotitake, je m'excuse pour la prononciation, je suis vraiment pas bonne, est fréquentée par différents peuples autochtones. Le fleuve Saint-Laurent y joue un rôle central. Axe de déplacement, voie commerciale, source de substance. Le secteur de Pointe-aux-Trembles, situé à l'extrémité de l'est de l'île, constitue un point stratégique naturel. L'accès à l'eau, les terres fertiles, l'abondance de ressources. Partie 2. L'installation française et régime seigneurial. En 1642, Ville-Marie est fondée. En 1663, l'île de Montréal passe sous le contrôle des Sulpiciens, qui devient seigneur du territoire. Ils organisent le peuplement selon le régime seigneurial, divisant les terres en longues parcelles perpendiculaires au fleuve. Entre 1665 et 1674, des concessions sont accordées dans le secteur de Pointe-aux-Trembles. Mais cette expansion se fait dans un contexte de guerre. La partie 3. Le fort de Pointe-aux-Trembles vers 1670. Pour protéger les colons, un fort est construit en 1670. Les archives décrivent généralement une palissade en bois, quelques bâtiments regroupés, une chapelle. Ce type de fort correspond au modèle défensif utilisé en Nouvelle-France dans les zones exposées. Les habitants s'y réfugient lors des attaques. La présence du fort marque la création d'un noyau du peuplement permanent. Partie 4. Formation de la paroisse. Au 17e siècle et au début du 18e, une organisation paroissiale se met en place. Une église est établie. Un cimetière est aménagé. Pointe-aux-Trembles devient l'une des plus anciennes paroisses de l'île de Montréal. La religion catholique structure entièrement la vie. Naissance, mariage, décès, calendrier agricole. Partie 5. Stabilisation après 1701. Avec la Grande Paix de Montréal en 1701, les conflits avec les nations iroquoises diminuent fortement. Le territoire entre dans une phase de stabilité. Durant le 18e siècle, économie principale agricole, population dispersée le long du fleuve, société encadrée par l'Église. Partie 6. Le chemin du roi. Le secteur est traversé par le chemin du roi, axe terrestre majeur entre Québec et Montréal. Ce réseau favorise les échanges, les déplacements, l'intégration du village dans un territoire plus large. Malgré cela, Pointe-aux-Trembles conserve un caractère rural jusqu'au 19e siècle. Partie 7. Continuité religieuse. Au 19e siècle, la population augmente progressivement. Les structures paroissiales se consolident et la pratique religieuse demeure très élevée. L'Église joue un rôle central dans la société québécoise de cette époque. C'est dans ce contexte que naîtra le sanctuaire. Partie 8. Fondation du sanctuaire en 1896. En 1896, Marie Hébert de la Rousselière fonde le sanctuaire. Originaire de France, elle arrive au Québec en 1886.
Son projet s'inscrit dans une tradition catholique bien établie. La dévotion au Sacré-Cœur, très répandue au 19e siècle, est la pratique de la réparation qui consiste à prier pour compenser les offenses faites au Christ. Elle fait construire une première chapelle, qui s'appelle Notre-Dame des Oliviers. Partie 9. Reconstruction et expansion. En 1905, la chapelle est détruite. En 1910, une nouvelle structure est érigée. À partir de ce moment, le site évolue vers un véritable sanctuaire structuré. Partie 10. Aménagement spirituel. Des installations sont ajoutées. Chemin de croix extérieur, 14 stations. Scala Santa, inspirée de Rome, montée à genoux. Représentation du tombeau du Christ. Ces éléments correspondent à des pratiques de piété populaire en Europe et en Amérique du Nord à cette époque. Le sanctuaire devient un lieu de démarche spirituelle active. Partie 11. Pèlerinage début 20e siècle. Entre 1910 et les années 1940, le site attire les pèlerins. Des cérémonies y sont organisées. La fréquentation est significative à l'échelle régionale. Il s'inscrit dans le réseau des lieux de dévotion catholique du Québec. Partie 12. Transformation sociale. Après 1960. À partir de 1960, baisse de la pratique religieuse, révolution tranquille, diminution de la fréquentation, entretien plus difficile du site, le sanctuaire perd progressivement son rôle central. Partie 13. Aujourd'hui. Le site existe toujours. Il est aujourd'hui un lieu patrimonial, un espace religieux encore présent, un témoin de plusieurs périodes historiques. Et la ville de Pointe-aux-Trembles s'occupe très bien, c'est très bien... comment je pourrais dire ça? Il s'occupe très bien des lieux, c'est très pop, c'est très beau. C'est un lieu qui est calme, serein. Pour notre conclusion, est-ce que le paranormal subtil, mais est-il crédible? Ce lieu, ce n'est pas uniquement un sanctuaire, c'est un espace occupé depuis les sociétés autochtones, la colonisation française, les périodes de conflit, l'établissement religieux. Une continuité historique rare sur un même site. Et même si l'histoire explique beaucoup, elle ne dit pas toujours ce que les lieux gardent en mémoire. Parce que parfois, ce ne sont pas les bâtiments qui marquent un endroit, mais tout ce qui s'y est passé avant. Dans le fond, on a voulu faire ce petit lieu historique-là parce que quand on va faire nos petites enquêtes, on a souvent des phrases comme « Mon corps est enterré ici »,« Mes os sont ici ». Donc, on a voulu aller fouiller un peu avant le sanctuaire. C'est les réponses qu'on a eues. Donc, c'est sûr qu'on va essayer d'aller chercher un petit peu plus, mais pour l'instant, c'est l'historique qu'on vous fait. Donc, je vous remercie pour l'écoute. Désolée du bafouillement. Puis, je vous souhaite une belle fin de journée. Merci de nous suivre. Dans l'ombre où le silence respire, nos petites ténèbres avancent sans fuir. On écoute ce que la nuit révèle, des traces invisibles, des appels sans ciel. Là où la peur devient vérité, on marche ensemble pour